Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean! C'est le même qui disait ça, je pense, là. Je pensais que tu allais dire Gilles Vigneault, celui qui est plus sur Spotify, puis ça me fait de la peine. Je vous laissais, je fill the blank. C'est vrai, ça? Ouais. Ah ouais? Il est plus sur Spotify. Ben après Neil Young, là, tu sais, une couple de mois, il y a eu comme une controverse à cause de Joe Rogan, je pense. Là. Ouais. Mais c'est pas celui-là qui t'a fait de la peine sur Spotify, c'est Jacques Villeneuve. Oui, c'est vrai. C'est celui-là. T'as même acheté l'album. Ouais, j'ai acheté l'album physique. Pour Combien? pouvoir il était comme 15 piastres, 15 Ok, c'est pas super. C'est pas usagé, mais quand même, c'est une belle pièce de collection. Mais il n'y a pas eu... récemment, j'ai entendu dans un podcast, il y a eu genre... En bas de 300 copies vendues. Tu sais, genre, c'est un chiffre. Ça se peut. Excessivement bas. Genre, fait que pour vrai, ce que t'as... Ça vaut son pesant d'or. Je suis surpris de l'avoir trouvé, en fait. Moi, j'étais sûr que c'est discontinué puis personne n'a acheté ça. Mais il y en a vraiment pas gros. Mais en même temps, je me souviens plus de ma source. Ouais. Mais ça me fait rire de penser qu'il y en a vendu en bas de 300. Ça, c'est dans son époque rasé bleaché. Vaguement, tu te déchaînes, ça te rend sereine. Je vais commencer par remercier nos fidèles amis et collaborateurs de la microbrasserie Les Grands Bois pour leurs excellentes bières qu'on aime depuis longtemps, là, quand je tire pas le décor à terre au complet. Ouais, là, t'as fait tomber le drapeau. Merci pour ça. Puis je veux remercier aussi Spread Love Comics, un de nos commanditaires qu'on aime beaucoup. Spread Love, c'est un magazine avec des entrevues, des comic strips assez trash, là, à la Mad, un peu, avec des artisans de notoriété qui ont travaillé pour Mad, j'imagine. Mad. Non, mais vraiment un magazine de qualité que vous pouvez trouver sur Spread Love Zine. Puis vous pouvez les suivre aussi sur Instagram. Ouais. Puis jetez un coup d'œil à ça. Si vous nous aimez, il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez dans ce contenu-là. Ouais, vraiment. Merveilleux. Et je vais finir par l'adresser. Là. On va pas attendre 2 heures. Pat Lap est avec nous. Ben oui, l'homme au grelot. Possiblement l'une des personnes qu'on nous a le plus demandé de ramener. L'épisode de la 4e dimension, c'est l'épisode qu'on nous parle tout le temps, même si c'est notre épisode le plus moté des films. Je sais pas pourquoi les gens ont capoté sur cet épisode-là. Oh, yo! On ramène Pat, puis on ramène Pat pour parler de films québécois. Peut-être que certains vont être déçus que ce soit pas pour La chienne de vie de Pierre Larouche, mais honnêtement, moi je suis déçu. Je pense qu'on a élevé ça d'un cran avec le film d'aujourd'hui. Je pense que oui. C'est la version Action Pack, la version Marvel de La chienne de vie de Pierre Larouche, pour vrai. Puis il faut dire, on a invité Pat avant que ça soit une star internationale. Là. Nous, on croit en toi, Pat, depuis longtemps. Exact. On t'a invité à venir roter dans notre décor avant que tu sois sur Netflix. Avant que ça soit cher. Mais d'ailleurs, pour ceux qui te connaissent peut-être juste pour notre épisode de la 4e dimension, parle-nous donc un peu de Making Fun, ton show sur Netflix. Non! Calice, je t'en ai. Bon, ben, je vais mettre une bande-annonce d'abord, là. Mais là, en français. Il y aura des réussites. Un dino taco popo. C'est pas fun, ça! Il y aura des loupés. Attention! Mais tous seront complètement dingos. C'est dégoûtant. Je veux de la licorne tête. Dire que j'ai accepté de faire ça. Si tu tiens une bonne idée, on peut les construire. On va s'éclater. Allez, on va s'éclater. Ben non, Anthony, Making Fun, c'est nous, les artisans. On a 5 gros barbus qui effectuent des projets pour les enfants. Fait que c'est des enfants qui nous font un pitch, puis nous, on réalise leurs rêves les plus fous. Pour le reste de l'épisode, si tu pouvais ne pas oublier de parler dans ton micro, par exemple. Ouais. Ça, c'est le micro dans lequel j'ai pété tantôt. Tous nos invités ont parlé dans ce micro-là, dont certains qui ont des MTS là, répertoriés. Là. Je l'ai pas fait, moi, l'open mic du bordel. Là. Non. Okay. Parle dans le micro! C'est pas ma job à moi de te le dire à toi! Parle dans le micro! C'est pas ma job à moi de te le dire à toi! Aujourd'hui, on parle du film Le Retour de Nick Cottin. Puis je sais que probablement que ça vous dit rien. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de ça
ou de son prédécesseur Max Labarouette, qui est un moyen-métrage réalisé par Guy Nantel, mettant en vedette le même personnage principal, Nick Cottin, joué par Bernard Ranger. Premièrement, le film Le Retour de Nick Cottin, c'est un film qui nous a été conseillé par notre bon ami Simon Chénier des Mystérieux Étonnants, de Noël chez Isidore, de Terre humaine chez Isidore et de Terre Kaiju. Oui. Un paquet de podcasts. Merci Simon Quand pour ça. Simon nous conseille de quoi, j'ai tendance à faire confiance à Simon, à l'expérience de Simon. Et cette fois-là ne fait pas exception et c'était magique. Oh, ouais. Un petit bijou de film. Je vais vous revenir avec ma note plus tard, mais sachez que ça va en être une belle. Tabarnak, les gars, moi, j'ai l'impression que je suis pas sur le même niveau que vous autres. Pour vrai, C'est parfait, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Mais les gens qui l'ont écouté jusqu'à la fin, je pense qu'ils trippent un peu plus. Regarde, je vais te le dire pourquoi à la fin, mais il me manque un 10-15 minutes. Là. À un moment donné, j'ai décroché. Les meilleurs. Non, c'est les extraterrestres. Les Chinois ou les extraterrestres? Les extraterrestres! Bravo! C'est la meilleure finale de film que j'ai vue. Ben, regarde, Depuis un hostie de bout. je m'engage à le finir ce soir puis vous mettre ma réponse dans les commentaires. Ah, c'est bon ça. Pour vrai. Parfait. OK. Non, pour vrai, tu seras pas déçu. C'est vraiment bon. OK. C'est un film qui est sorti. Dans le générique, il est écrit 99, mais j'ai lu un article qui parlait d'une première en 98. Puis comme c'est à peu près la seule trace qu'il y a sur le web de ce film-là, un article de la presse, je vais juste vous lire l'article qui est par le fait même le synopsis, puis ça va vous donner un peu une idée de dans quel contexte c'est sorti, puis qu'est-ce qui se passe là-dedans. OK. La presse, jeudi 7 mai 1998. Ah, qui prend une voix plus grave encore. J'ai peur. Dimanche. Les faufounes électriques se transforment en salle de cinéma pour le lancement du film de Bernard Ranger, Le Retour de Nick Cottin, qui raconte les aventures abracadabrantes de Nick Cottin, héros de Seconde Zone, véritable croisement génétique de James Bond et d'Elvis Gratton. Agent secret de la puissante SIA, Spy International Agency, Nick Cottin est un infatigable protecteur de la veuve, de l'orphelin et du nouvel ordre mondial. Jusqu'au jour où il apprend de Caro la mitraille, son ennemi juré, que le grand patron de la SIA, son père spirituel, n'est qu'un imposteur prêt à tout pour se rendre maître du monde. Dégoûté, Nick joint les rangs de ses adversaires, les Evans Devils, les Rot Machine, Magic Merlin et Caro, pour lutter contre les projets mégalomanes de son ex-employeur. C'est alors que débute une époque digne des pires films de série B. Au programme, un sacré lot de gros flingues, d'explosions, de jolies filles et d'invités vedettes dont Ivana Trump, Jacques Parizeau et Léonard Nimoy. Tout à fait délirant. Mais c'est une blague. Ouais, c'est ça. Chris. Là, pour mettre les gens en contexte, vous allez voir que quand on va raconter le film, ça va avoir l'air très décousu, puis c'est tout simplement parce que ça l'est. C'est très décousu. C'est excessivement décousu. Dans le fond, Bernard Ranger est un comédien qui avait des seconds rôles, troisième rôle, parler de la figuration dans des téléséries des années 90, puis dans, je pense, surprise, si on se fie aux extraits qui sont dans le film. Parce que le film est comme une espèce de ramassis d'extraits des shows télé dans lesquels il est apparu. Puis tout ce qui a été retourné, c'est juste pour faire le pont entre ces extraits-là. C'est vraiment... Fait que c'est comme un genre de mélange de projets de vanité, de demo reel, puis de cut and paste comme on a vu avec les films de Godfrey Ho, mettons. Ouais. C'est costaud. Puis des fois, il se passe comme 5 scènes en 30 secondes. Ça a dû me prendre 3 heures écouter un film de 1h20 pour prendre des notes. Ah oui, puis tu sais, juste pour. Puis en plus, pour passer d'une scène à l'autre, il va mettre comme des genres de transitions de 2 secondes de. De n'importe quoi, hein? Rue, forêt, scène. Genre. Ouais, non, c'est ça. Guy Ritchie. C'est vraiment gâté. Dans la trame sonore aussi, il y a du AC/DC, il y a du Nazareth, il y a du Van Halen, il y a les Beatles, il y a Chuck Berry. Ouais. Ah oui. Bon, veux-tu que je la compte? Là, oui, vas-y. Ben oui, Chuck Berry, il avait, dans les années 80, il s'est fait saisir sa maison, parce que je pense qu'il y avait de la drogue. Puis ils ont trouvé des vieux tapes sur lesquels il pétait sur des prostituées. Ah, j'ai toujours aimé Chuck Berry. Je suggère qu'on tombe tout de suite dans le vif du sujet. Ah, mais il n'y a vraiment pas d'infos, là. Il y en a peu. Ben, on sait que le film est produit, co-réalisé et joué, puis beaucoup d'autres rôles par Bernard Ranger. Ranger. Puis il est réalisé par un certain Michel...
Michel. Non, il y a Michel, il y a une autre famille. C'est juste Michel je dis Dumas. pas. Merci beaucoup, Michel Dumas. Puis je me demandais si c'était le même Michel Dumas qui fait des petites vidéos de cuisine funnées sur YouTube. Avec 1 mètre de neige dehors à moins 15, on ne mangera pas des cacahuètes au menu Max Burger. Le film part avec un acteur du Simon Boisvert-verse, Erwin Wesh. Tu leur fais des pipes. Je pense que je dis son nom comme du monde. Je vais l'appeler Erwin. Ça commence par lui qui fait sauter un char en touchant des fils, puis il dit « Esta linguini, baby Bon, merci. Ça, tu vois, je savais pas, j'ai marqué... Ça sonne pas très bien. Il a fallu non, c'est reculer ça, souvent. Pastel Luigi Baby, moi, que j'avais noté. Boum. Ben, tu étais quand même dans le bon registre, Ouais, c'est là, ça. les mots de Pâques. Esta linguini, baby. Puis tu sais, on l'a pas dit, il fait sauter des chars, c'est-à-dire on le voit toucher 2 fils, puis il y a un insert d'un autre film avec les chars qui sautent, explosent. là, là. Puis ça va être de même, là, aux 3 plans, il y a des plans qui appartiennent pas au film, avec des acteurs qui ont probablement aucune idée qu'ils ont joué dans ce film-là. C'est malade. Là. On saute au générique d'ouverture. Qui est solide, là. Ouais, des Moi, images j'ai bien de aimé. plage. Shaky as fuck, là. Ouais, mais ça avait quand même une bonne vibe. Pour vrai, là? La toune rock. Si qu'on n'est pas en même place. Ah ouais? La toune rock filmée à la Indycam. J'ai fait, wow, ça va être un asti de bon film. Ouais, puis ce générique d'ouverture-là, très musical, s'arrête sur Bernard. Puis ça a vraiment l'air d'être des images de vacances. Là. Ça a pas Oui. l'air vraiment. Ils sont comme dans un resort. Il lit un magazine avec sa Ouais. copine. Ouais. Puis il demande, tu sais, tu m'aimes-tu? Puis Merde, tout. alors merde, alors. tu m'aimes-tu? Avec son Elle est accent comme- français impeccable. Oh, là. ouais, c'est ça. On tombe sur Nick, notre enquêteur, qui joue aux machines à sous dans un bar. Puis ça a vraiment l'air d'être un bar lettre là, de Ah ouais. région. Là, une rangée de machines à sous sur un mur de Jeep Rock. Il y a une fille qui vient y parler, puis vite, son pimp, je pense, vient la remettre à sa place. Toi, elle va dans le parking. Ouais. Puis là, il dit à Nick que le boss veut le voir. Je vais sauter vite sur cette scène. Dois-je rappeler qu'on est à New York puis qu'il spécifie qu'on est à New York? Oui, ben On est à New York puis la fille arrive puis elle dit tentes-tu de te détendre, beau gosse? On est à New York, C'est vraiment. très new-yorkais. Ben oui. Elle est beau, là. Quand vous êtes détendre. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis tendu, moi? Ben, vos petits sourires, dis donc. Toi, dans le parking. Il va vite se ramasser dans le QG de son patron, qui est comme une espèce de sous-sol en stucco. Là. C'est les bureaux du Spy International Agency, quand même. Là. C'est pas n'importe quoi, là. Eh bien, merci de préciser. C'est la seule fois que je l'ai écrit. Là. Il fait des... La première fois qu'on le voit dans ce bureau-là, il fait des moves weird avec sa face puis ses mains, il est comme de même. Il mange un cul, on dirait. Hein. Ouais. Ben, ça va venir, ça, je pense. Mange-moi le cul dans Ouais. pas long. Ouais, ça ouais. revient une couple de fois dans le film. Baise-moi le cul. Say what? Fais pas ton saut, le petit. J'attends. Nick demande à son boss pourquoi il a pas demandé à James Bond, puis là, il y a une petite joke de James Bond qui bande pas. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est drôle. Là. Pourquoi vous ne demandez pas à James Bond? Il refuse de travailler depuis qu'il a des problèmes d'érection. Puis tu sais, son boss, on le voit pas de face jamais avant la fin, je pense. Ouais, je on pense le voit comme, on le voit, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis on le voit juste comme un peu l'épaule, on le Je voit pense son que bras. c'est pour établir que c'est un personnage mystère, mais en même temps, je suis sûr qu'il lit son texte. Parce qu'il Ah, y a peut-être, il y a un long texte Ouais, pour ouais, vrai. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Moi, ça dure 5 minutes, son petit texte, je suis sûr que son texte est Moi, je vraiment, là, on le m'imaginais voit. là, comme dans Inspector Gadget. Là, Ah, c'est ça. Mad, Ouais, ouais. Mad, Mad, là, tu sais, que tu voyais juste son bras. Puis Ouais, mais dans James Bond, c'est un peu ça, le Blofeld, vrai, je pense ouais, qu'ils c'est ont quelque chose comme un peu. de dos. Puis à un moment Puis il y a une genre de. C'est aussi beau que le Blofeld de Christoph Waltz. Là, genre l'éclairage super bien découpé, puis ça reste mystérieux. C'est pareil. Pareil. Puis là, t'as comme la Bond Girl aussi qui est comme là. Viens, temps, mon beau coco. On va aller jouer au docteur. Il y a même un personnage qu'à chaque fois qu'elle est là, elle est juste 100% tout nu. Ben, d'ailleurs, ça Sans revient, raison, ça revient souvent c'est dans les films qu'on écoute, dans les films dans le cabanon. Ouais, souvent, c'est ça. ouais. C'est pas un Nick Jean, ça, d'ailleurs? Non, mais elle ressemble à un Nick Jean, non? À un moment donné, j'ai fait Chris, c'est un Nick Jean, ça? Ben, puis j'étais sérieux, là. Mais peut-être que non, là. Mais Je pense Je pense pas. Je pense pas, mais ouais. Là, il y a un retour sur Max Labarouette. Je disais plutôt que ce film-là, c'est une suite d'un moyen-métrage réalisé par Guy Nantel qui s'appelle Max Labarouette, qui est essentiellement le même esprit, c'est-à-dire c'est aussi cru, c'est aussi filmé tout croche, mais il n'y a pas l'aspect cut and paste à travers. C'est vraiment du contenu original. Puis tu le regardes puis tu te dis,
tabarnak, c'est pas le Guy Nantel qu'on connaît. Là. Fan ou non de Guy Nantel, tu regardes ça puis tu reconnais pas sa signature. Ouais. La seule affaire qui rattache Guy Nantel à ça, c'est qu'à cette époque-là, il avait fait la course Destination au Monde où il s'en allait à faire. Fait que tu te dis, OK, ouais, ça se peut. Je pense qu'il avait réalisé un docu pour l'ONF qui s'appelle Dachan. Ou Dachan. Deschamps. J'attendais que. Voilà. Desch. Ensuite, c'est l'introduction de Keller Junior. Ouais. C'est là qu'on t'a perdu, toi? Non, j'ai quand même suivi une couple de pages de plus. Là. Keller Junior, c'est un personnage qui est joué par plein d'acteurs et d'actrices différents. Ouais. Puis à un moment donné, il l'adresse carrément à la caméra. Genre, il brise, un peu plus tard dans le film, ils vont briser le 4e mur. Je sais pas si tu t'es rendu là. Oui. Ils vont briser le 4e mur puis faire comme, OK, on change d'acteur. Parce que ça marchait plus. C'est ça. Moi, tu vois, il y a une couple de fois dans le film, je me dis, Chris, c'était Deadpool avant Deadpool, là. Brise le 4e mur, c'est fort, là. À 3 ou 4 reprises, le mur est brisé. Je suis comme, OK. Ils m'ont eu, là. Genre, je suis accroché, là. Fait que Deadpool s'est inspiré de ce film-là et Ramdam. Hey, persécution! Déjà, Nick se fait donner une deuxième mission. Il doit éliminer Mordecai Richler lors d'une entrevue, mais la venue de Mordecai à l'entrevue a été compromise par Guy Cloutier qui voulait plugger une de ses artistes. Ah oui. Et là, j'ai dû reculer 2-3 fois parce que j'étais pas sûr s'il avait dit plugger ou plotter. Ouais, puis je pense qu'il dit Guy Ploutier. Il dit Guy Ploutier. Ah! Ouais. Malheureusement, les recherchistes de l'émission ont annulé sa venue contre un pot de vin de Guy Ploutier qui veut bloquer sa nouvelle chanteuse. Puis aussi, la fille, je pense qu'elle a dit hey, ça fait longtemps que Nick est à l'agence. C'était en noir et blanc dans le temps. Ah oui. Ah ouais, c'est hilarant. peut-être dans cette scène-là. Monsieur Géry. Puis il y a le boss. Je me souviens plus c'est quoi le nom du boss. Non plus. Le boss de la SIA qui va y dire enlevez-moi ce costume ridicule, vous ressemblez à un Colombo sur le bien-être social. Ouais, c'est ça. Il dit si vous voulez pas finir comme Gilles Gagné. Ouais. Ouais, Gilles Gagné qui est l'espèce de... C'est quoi? Tu sais qui est Gilles Gagné? Non. C'est quoi qui fait? C'est quoi son rôle? C'est une espèce de monsieur de la mode, là. Ben, je me souviens du reportage où il est comme agent pour un mannequin. Ouais, c'est ça. Tu pourrais mettre un extrait de ça. Oui, c'est sûr. Ça, que j'en ai rien à foutre des gens qui pensent de moi. Parce ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Vous m'entendez, la pauvre madame qui m'écoute dans la cuisine, qui est pauvre? Moi, je veux pas finir et des bines. On continue. Servez-moi. Keller qui regarde une femme se changer. Un bon gag, là. Ah oui? Ben non. Bonne réplique, en tout cas. Bonne réplique. Il n'y a rien de mieux qu'un show de cul gratis. C'était ça que tu pensais? Non, c'est sa ligne d'après. C'est quand quoi? il dit... Tabarnak, c'est bien mieux que la petite qui se passe le vibrateur. Ça. La petite vieille qui se passe un vibrateur. La vieille qui se passe un vibrateur. Il manquait un mot. Ouais, il n'y a rien comme un show de cul gratis pour se relaxer. Tabarnak! C'est bien mieux que la petite vieille qui se passe le vibrateur, ça? Là, c'est malade. On switch à un extrait de l'émission Là, tu parles avec Gilles Renaud puis Sylvie Boucher. Ça, c'est avant que Sylvie Boucher se lance dans la web-série pendant la pandémie. Chercher un nom, c'est ça. Oui, Gilles Renaud, Sylvie Boucher. Puis c'est ça, c'est une série qui jouait à TVA début 90, là, genre 93 à 95 dans ce coin-là. Puis c'est là que tu comprends que le gars a vraiment fait de quoi pour être capable de plugger ses apparitions à la télé. Puis ça donne ça. Moi, je pense que tu devrais mettre un extrait là, de la web-série de Sylvie Boucher. Non, D. Non, D, pas P, D. Non, pas PD, D. Comme dans déchets. Moi, je trouve ça malade parce que, tu sais, dans le fond, le film, là, c'est essentiellement Nicotine qui reçoit une mission, puis la mission va toujours décrire la scène du vrai truc qui arrive. Ouais, exact. Moi, là, ça, là... Ah ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment la fine ligne entre le génie et la folie. Il a là. tourné Juste, des là. cutscenes pour son démo reel. Ah, j'adore J'aimerais ça me faire une démo qui se démarque. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Moi, ça me rentre pas dans la tête encore que quelqu'un puisse passer au... Parce qu'il y a du temps. Chris, il y a du temps là-dedans. C'est sûr. Ben oui. J'ai une idée pour ma prochaine démo reel de réalisateur. Ça va être moi en bobette dans mon bureau qui reçoit des appels comme ouais, viendrais-tu filmer un tel? J'arrive, puis là, je sors du cadre. Puis tu rentres dans l'autre. Mais d'ailleurs, ça m'a fait un peu penser, prends-le pas mal, mais tes vidéos pour le communautaire. Ça me faisait penser à ça. Non, mais je le prends pas mal. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. La version amateur de James Bond. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Quelqu'un qui tripe sur James Bond puis qui veut se mettre
de l'avant là-dedans. Ah dans ouais, cette oui. scène-là, Ah non, mais attends un peu, ouais. si mettons quelqu'un comme lui ou n'importe qui de nous autres aurait fait un film de même, on aurait été conscient. Moi, je me demande, est-ce que c'est conscient? Ben moi, en tout cas, ça aurait été plus saturé. Je pense que c'est conscient. Ouais. Il sait que c'est de la... Vous pensez qu'il sait que c'est Non, de la mais je merde, pense mettons? qu'il. Ben, je pense qu'il. Je pense qu'il sait ce que c'est. Je pense qu'il Ouais, s'en- ouais, ok. je pense qu'il sait que c'est comme amateur, mais tu sais, les petites jokes, c'est clairement pas un film sérieux. Là. Non, c'est ça. Ça se prend vraiment pas au sérieux. Puis, Je sais pas c'était à quoi le but, là, mettons. Je sais pas à quel point il voulait avoir un reach avec ça. Mais je pense qu'il était quand même conscient de ce qu'il faisait. Là. Le docteur Curie, je me demande ce qu'il fait en ce moment, ce pervers. Vous êtes chanceux, Cotine. Max est tellement déséquilibré qu'il a oublié qu'il devait vous descendre. On switch super raide à la fin de l'extrait de Là tu parles à Magic Merlin qui veut prendre le contrôle de Montréal. Puis il dit à la fille avec qui il est, moi aussi j'ai ma gang. Puis elle dit, qui ça, les Jackson 5? Ah ouais, man. la première joke raciste. C'est là que j'ai pesé sur pause, j'ai fait oh shit. Ah, il y en a beaucoup. Puis il y a bien pire qui s'en vient. Ouais, ah, ça, c'est. Ouais. Il y a les Chinois, les Heaven's Devil, les Croc Machines, sans compter les gars de Carlo Gambini qui sont en stand-by. Hey! Moi aussi, j'ai ma gang, tu sais. Qui ça? Les Jackson 5? Ouais. Qui j'ai dit ça? Mon petit doigt. J'ai bien ri aussi parce qu'elle nomme les Cock Machines pour les Rock Machines. Cock Machines. Ouais. J'ai ri. Non, c'est des Rot Machines, je pense. Les Rot? Moi, Ouais. j'ai entendu Ben, Cock. dans l'article, c'était écrit Rot, mais ça sonnait honnêtement, vraiment mal. Rot ou Cock, ça me fait rire. Les deux. Fait que. Les Rot Machines, je pense que c'est la gang à pattes. Ouais. Voilà. Ça va être le Rot de l'épisode. Ça peut être les c'est Cock ça. Machines aussi. On change de place, puis il y a un plan rapide sur un dude avec un masque de squelette qui sort la langue. Ouais. Oui! Non, mais c'est nicotine avec un masque. Ah, pour vrai? Ouais, Ah, parce j'avais qu'après pas ça, vu de même, ouais. mettons, on change de plan, puis on revient sur lui, il n'y a plus de masque. Puis c'est lui qui est là. Ah, tabarnouche, je l'avais pas vu de même. Ah, mais en même temps, ça n'a pas plus de raison d'être. là. C'est ça Ah, l'affaire, là, tu sais. Puis là, Nick va dire à son boss, si vous aviez vu la réalisatrice, de quoi faire bander un curé. Ce à quoi le boss va répondre. Ce sont les petits garçons qui font bander les curés, Cotine. Ben voyons donc. Pas toujours. Accurate comme joke. Ouais, puis la fille a dit aussi ouais, le boss est de mauvaise humeur, il m'a même pas pogné le cul aujourd'hui. C'est rien que ça. C'est tellement trash. Mais pour vrai, j'étais comme, ben voyons. Est-ce que c'est le film le plus wrong qu'on ait écouté en 4 ans? Bonne question. Ben c'est wrong. En fait, le film le plus wrong dont on a parlé dans le cabanon, parce qu'on a probablement écouté pire, là. Ouais. On prépare quand même notre spécial pour couple ouvert aux Zoufest. Ouais. Probablement le plus wrong, là, les propos les plus dérangeants. Là, puis, Moi, ça m'a dérangé, là. non, moi, je suis pas bien. Non, mais il était une couple de... C'est ça, il était... Non, mais c'est ouais. Vous avez fait rire. là. Oui, ça me faisait rire, Ouais. mais oui, tabarnak. Ben c'est de l'inconfort. J'ai le droit d'écouter ça, tu sais. C'est nerveux de oups, papaye, oups. Oh mon Dieu, c'est tout cul. Oh, pourquoi t'as le fait? Non. Ah, c'est moi, non. Nick se fait donner une nouvelle mission. C'est quoi? C'est la 3e ou la 4e? Ouais, la 4e en 5 minutes, là. Aider Madame Graham à retrouver le petit con qu'elle a eu de Scarfo. Scarfo qui est le méchant dans Omerta. Fait que tu comprends où on s'en va. Puis c'est là la scène dont tu parlais, Joël, une scène de crime là, avec une silhouette peinturée au sol. Ouais, puis il dit cette salope, il se pogne la poche. J'ai pas compris. C'est quel matin cette salope? Il se pogne la queue. Et ça tombe bien. Mais c'est quel matin, cette salope? Ça tombe plutôt bien, je te dis. On tombe dans un vrai beau TV movie à Paris. Puis là, j'ai comme oublié de noter le nom du film. Destin particulier. Ça s'appelle Destin particulier. Là-dedans, Bernard Ranger ou Ranger jouait le rôle de Paul Zeiss. Puis tu vois le clash là, entre un vrai film puis leur film. C'est assez évident. On revient à Montréal, il y a une fille avec Keller Junior qui sacre au téléphone, puis ça coupe à une femme seins nus, qui est Claudie, je pense. Une des danseuses, je sais pas. Puis Keller, à ce moment-là, c'est-tu un garçon ou une fille? Parce que Keller change de sexe. Je sais plus, là, je pense que là, c'est une femme. C'est une femme, oui. Ouais, c'est une femme Keller, ouais. Parce qu'elle parle avec une grosse voix, puis à un moment donné, elle dit « Qui ça? Qui ça? »
On retourne à Paris avec le personnage de Paul Zeiss dans Destin particulier. Puis ça coupe à quelqu'un qui crie « Je vais contrôler le monde, vous comprenez, Gaspard? » Ça dure 3 secondes. C'est vraiment pas long. C'est ça. Ce personnage-là était dans Max Labarouette, là, le moyen-métrage précédent. Puis c'est un personnage qui va revenir jusqu'à la fin. Moi, j'ai noté, on dirait... En fait, c'est le docteur Simon Curie. Oui, c'est ça, avec son assistant. Ça a pris du temps, on l'a compris juste à la fin. Ouais, tu vois, ça, je l'avais jamais compris. Excuse. Ça a un look, on dirait un extrait d'une pub régionale de concessionnaire. Mise en scène de l'acting pas bon. C'est là. gratis! Ouais, genre. Voulez-vous que je continue mes recherches? Oui, s'il vous plaît. Je vais contrôler le monde, vous comprenez, Gaspard? Pendant ce temps, Nicotine ne ménage pas ses efforts, ni ses déplacements autour du monde pour retrouver le jeune Kovac, le fils de Scarfo. Allô? Madame Graham? Paul Zeiss. Il me fuck tes calices de lunettes. Moi, je sais jamais si tu regardes lui ou si tu me regardes moi. Je regarde ta graine. Les yeux fermés depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde juste les pénis avec ces lunettes-là. Que les pénis. Oh. Pauvre bat. Aïe, aïe. D'être une gosse. Je vais me venger, tu sais. On est rendu à Los Angeles, là, tu sais, Éventuellement, on a une compilation de Jean Gab qui reçoit des coups d'un gosse de notre part. C'est vrai, c'est un classique? Ben, j'ai souvenir d'une shot où on tournait le clip des Cobras de la nuit devant un écran vert, puis à la fin, je ramasse la poche à Jean Gab de même, je m'en souviens. juste un peu trop raide. Juste un peu trop raide. On revient à Destin particulier, le téléfilm. Puis là, ça va vite. Là. Nick arrive à Los Angeles en 30 secondes. On passe à travers 6 scènes différentes. Ouais. Je vois émettre, ça va être vraiment moins compliqué. Juste avant, quand il arrive à Los Angeles, il sort de l'ascenseur avec des genres de faux yeux. Là. Ah oui, c'est là. Puis là mais c'est comme s'ils ne l'avaient pas filmé assez longtemps, fait qu'ils l'ont comme loupé. Ah, c'est ça. Hey, Caro, c'est quelle heure? Faut que je te parle, tabarnak! Oui, monsieur Rastapopoulos, une pizza aux anchois et aux fraises, un coke et une patate sauce. Compris? Patate sauce. Je vais tuer tous les amis de cet enfoiré de Nicotine, puis je vais même tuer toutes ses ex-femmes, une après l'autre. C'est bon, ça. Ça a bien de l'allure. Allô? Madame Graham, Monsieur Zeiss? on a retrouvé votre fils. Je vous félicite, Cotine. On peut dire que vous opérez. Je vous le fais pas dire, patron. Moi aussi, je te félicite, Nick. Juste pour ça, là, je vais te montrer mes boules. On voit Nick faire du pouce, puis il se demande qui va l'embarquer. Correction, c'est qui va embarquer un Français avec une gueule de terroriste arabe? Oui, ce qu'il dit. Fait qu'il décide de prendre son accent keb. Ouais. Exact. Ouais. Puis pour vrai, il a pas l'air arabe? Non. Tu sais, c'était quoi? C'était juste comme pour plugger de quoi de choquant? Moi, j'ai trouvé que pour un Français, il avait bien l'accent québécois. C'est vrai, ça. Vraiment. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment mieux l'accent français que l'accent québécois, honnêtement. Oh, merde, qui c'est qui va embarquer un Français avec une gueule de terroriste arabe? Tiens, je vais prendre mon accent québécois, m'en trouver un beau petit nom, puis m'en faire des beaux souris puis du pouce. Le bout où il parle en keb, il sonne vraiment plus comme Gad Elmaleh qui essaie de nous imiter. Là. Une ganache noire, il vous faudra pour le collage. Je répète, une ganache noire, il vous faudra pour le collage. Je n'en dis pas plus. Bon courage, bonne chance, pâtissiers et pâtissières, faites honneur au Québec. Il y a une femme qui débarque chez Keller, puis Keller, il présente les chiens. Je te présente mes 2 chiens, Hitler puis Dalida. Ouais, les 2 chiens en train de fourrer. Oui. Je te présente mes 2 chiens, Hitler puis Dalida. D'ailleurs, il y a 3 références à Hitler? Ah ouais? Chris, j'ai fait voir. Ouais, c'est chargé. Connais son histoire, cet homme-là. Connais son histoire. On l'a dit, c'est chargé en name dropping. Tabardouche. Bernard est en voiture avec 2 femmes, puis ils doivent s'arrêter sur le bord du chemin.
Puis elle l'appelle par son vrai nom. « Hey Bernard, tu peux-tu m'aider? » Enfin, ça a vraiment l'air d'un extrait de Surprise. Ouais. C'est genre des caméras cachées super loin, puis là, ils sont en panne. Puis... Ouais. On revient à Keller qui essaie de convaincre une femme de creuser nicotine pour récupérer son cash. Puis là, il y a une joke méta. C'est pas parce qu'on est dans un film à petit budget qu'il faut pas que tu me payes comme du monde. C'est la première d'une série de petites jokes méta brisées de quatrième mur un peu. C'est le premier Deadpool avant Deadpool. Ça, c'est vraiment le... Je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres films avant Deadpool l'avaient fait, par exemple. Non. Ah non, moi, je t'astine pas. Moi, les films, je les ai tous vus. C'est le premier Toutes les Deadpool. Tous les Deadpool. J'ai vu tous les Deadpool. Tous les Deadpool. On est rendu à Cuba. Non, on est rendu à Montréal. Magic Merlin est au bar de danseuse. Je vais te faire installer le câble. Il parle à sa mère, en fait. Au téléphone. Je vais te faire installer le câble. Regarde, si t'es pas contente, t'avais juste à adopter Grégory Charles. C'est tout le temps des jokes de noir. Tout le temps. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ça qui sert. Nick, dans le bureau du boss, ça coupe à de la porn, j'imagine. Oh, vous savez pas trop, mon frangin, il est pas du genre à se barrer les pieds ou perdre du temps avec les gonzesses, là. Vas-y, pompe, salope, pompe. Hein? C'est une pompiste ou quoi? Allez, vas-y, pompe. Alors. On voit les deux gars qui jouent pas sur le même registre, Gaspard puis le docteur Simon Curie. Vous êtes un génie patron. Oui, puis la scène finit. Je t'aime en hostie. Exact. Il chante, hein, c'est ça? Je t'aime en hostie. Ça coupe ben raide. Tac! C'était qui au téléphone, Gaspard? C'est votre complice, Doc. Nick Hudson est arrivé à New York. Excellent, Gaspard. Cet imbécile de nicotine va s'occuper de Zorman à notre place. Et dans quelques jours, il aura tué tous nos ennemis. Dommage qu'il doit mourir. Il aurait pu nous servir. Vous êtes un génie, patron. Je t'aime en esti. Là, j'ai cligné des yeux, je pense, puis j'ai manqué 2-3 scènes. Hey, non, mais là, c'est la meilleure scène. Le boss dans la limousine? Oui, des yeux. On a cligné des yeux en même temps. place, parfait. T'as manqué 3 missions si t'as cligné des yeux. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, ça revient souvent, là, le boss dans sa limousine qui se commande du papa de Giorgio, là, je crois. Il joue des pogos sans os. Puis c'est comme des jeux du fromage. Mais là, le premier, c'est du fromage à poutine sur ma pizza. Ouais. Puis j'ai fait comme... C'est une calice de bonne idée, ça. Non, t'as un peu. La première fois qu'il apparaît, il dit Monsieur Rastapopoulos, une pizza aux anchois, aux fraises, une pizza aux anchois et aux fraises, un coke et une patate sauce. Une patate sauce. Fait que c'est là, moi, que j'ai peut-être compris. C'est sûrement un film de story. Il était sûrement tout gelé. Plus tard. Ça expliquerait bien des choses. Il y a une des filles qui dit, regarde, à la prise de quatrième mur encore. Deadpool avant pour Deadpool. Le monde gelé qui nous écoute, à faire un clin d'œil. Oui, c'est ça. C'est un film-là, je vais le réécouter gelé, c'est sûr. Un coke et une patate sauce. Compris? We're so high right now. Ouais, hein? Ah oui, hein? Parce que moi, en tout cas, c'est ça. Ça doit être moment-là, patate délicieux. sauce, c'est sûr que ça vient... Ils ont dû cramper avec ça. Avec patate sauce. Ouais, dis-le comme tu le dis d'habitude. Là. Dis-le comme quand t'es gelé, là. Patate sauce. Le boss au téléphone aussi. D'ailleurs, beaucoup de monde qui parle au téléphone là-dedans. C'est comme dans la série O. Ouais. Toujours au téléphone. Le boss au téléphone, il commande encore de la junk. 2 hot dogs sous-estimés. Pour vrai, j'aime ce ça. fameux jeu de mots. Hein. J'aime ça. Le hot dog sous-estimé. C'est fin. Oui, c'est ça. Une poutine, un coke et 2 hot dogs sous-estimés. Parce que moi, j'ai un projet. Mon projet, c'est d'écouter ce film-là gelé, puis de commander de la bouffe, puis tout des hot dogs sous-estimés, patates sauce. Regarde, appelle-moi. Je suis willing. Des pogos sans os. C'est exactement le même projet qu'on a pour le ranch du spaghetti. Petit castor prend spécial pizza. Ça coupe à Nick qui est au lit avec une femme, puis ça revient au char qui arrête. Keller Jr. est joué par un autre acteur. On vient de catcher que c'est pour ça, d'ailleurs, la camisole écrit Keller Jr. C'est pour qu'on comprenne que c'est un même personnage joué par 12 acteurs différents. Et là, on voit un court plan sur les petites jumelles Olsen de 4 ans qui fument, qui fument des cigares. Keller Jr. est encore joué par un autre acteur. Il est rendu blond avec des spikes. Moi, tu vois, c'est à peu près là que je me suis dit, j'ai pas tout ce temps-là dans ma vie.
Moi, je pense que tu l'as. Non, moi, c'est à peu près là que mes notes finissent. Là. Ah ouais? En fait, non. Mais Chris, Aussi, t'as le temps de achevé, qualité, là. J'en ai pas tant. Il y a du bon stock qui s'en vient, Patrick, là. Ben, comme je t'ai dit, je vais l'écouter la fin. C'est juste parce que d'une traite, moi... Je sais pas si tu t'es rendu là, quelqu'un qui dit « Vous étiez où? » Puis l'autre qui répond « Je baisais comme un malpropre. » Ah oui, je l'ai encore. Je suivais, là. J'attendais votre rapport hier soir. Où étiez-vous pour l'amour du Saint-Siège? Je baisais comme un malpropre, patron. Soyez prudent, Cotine. Un jour, on va devoir vous couper la queue. On va vous couper la queue. Puis là, j'ai pensé à Jerry Springer en VFQ. Aujourd'hui, en entrevue exclusive, nous parlons avec Earl Z, un homme qui en est venu à se couper le pénis. Puis là, il y a la scène, une scène sur un entrejambe qui était une Basic référence. Instinct. Basic Instinct. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Puis on voit vraiment l'entrejambe. Hier, on écoutait le film sur Discord, on a fait la pause pour aller voir la vraie scène de Basic Instinct, puis c'est vraiment ça. Même que la femme est vêtue de blanc, exactement comme dans la scène de l'interrogatoire. Puis là, je me rappelle vraiment pas, mais j'ai noté, il y a des femmes seins nus qui se battent. Combat de boxe en sein. Ah, OK. Ouais, puis il dit que c'est Madonna contre Gilles Latulippe. Ah oui, c'est ça. Il dit, ouais, j'étais à un match de boxe, c'est Madonna contre Gilles Latulippe. Ouais, je pense que l'hypothèse... T'en souviens de ça? Oui. Je pense que l'hypothèse que tout le monde était gelé sur ce set-là, ça s'avère. Je comprends. Ça expliquerait bien les choses. On voit Killer Junior et des danseuses qui voient Nick à Claire-Lamarche, puis là, ils comprennent que Nick est en ville, il est pas à Los Angeles, il est à Montréal. Fait qu'il embarque sur une moto qui passe par là, en mode GTA, là, elle se plante devant la moto, puis elle vole une moto. Puis il y a un truck de pompiers qui passe vite. Ça, c'est vrai que ça ressemble à mes films régionaux de James Bond. J'ai vraiment ça, une shot de l'agent B qui passe dans un truck de pompiers vite. Ah ouais? Oui. Probablement pour les mêmes raisons qu'il y a tout ce qu'il y a dans ce film-là, c'est-à-dire on avait accès à un truc de pompier. C'est facile de le dire. Pendant votre tournage, vous avez mangé quoi? Patate sauce, moi. Patate sauce, probablement, oui. Les pogo pas d'os. Ça va? Ça va? Oui. Si c'est pas au montage, mais là, à la fin, un post-credit. Après un post-credit. Le rot fâché. Le pire, je pense, quand t'es passé la dernière fois, tu rotais, puis à un moment donné, t'as parlé de ça, des vidéos de rot fâché. Oui, c'est vrai. Oui, je m'en souviens. C'est encore très drôle, en plus. C'est un humour qui vieillit très bien. Ça va passer des décennies, ça. Ça va traverser des décennies. Nick entre chez lui, il y a un dégât d'eau, puis son frère est mort dans le bain. Puis tout ça, ça va assez vite. Je pense que c'est son frère, en tout cas. Oui, ça vient de l'autre film, en tout cas. Oui, ben en fait, c'est pas, il n'y a pas un sous-titré. Ah oui, il y a un sous-titré. sous-titre pour dire ça, c'est son frère. Lui, c'est son frère. Puis un peu plus tôt, quand on le voit au lit avec une femme, c'est écrit ça, c'est sa femme. Ouais. Ils ont vraiment besoin de préciser les choses avec une voix off ou un sous-titre, en fait. Puis un peu plus tard, le sous-titre, ça va revenir, puis c'est une petite joke. Nick est à l'hôtel, la femme Caro entre dans la chambre puis dit elle dit avec le JT c'est vrai que c'est moi qui parle. Suis-je bien dans la chambre 70 puis il dit non, votre chambre à vous c'est la 69. Pour le caler, hein? Oui. C'est comme écrit un chiffre de trop, tu sais. On l'avait vu venir un peu. Caro à l'hôtel qui danse nue sur du Joe Cocker. Moi, ça m'a fait bien rire. On dirait qu'à toute fois que je pense à striptease, j'entends... elle sort son gun, puis là, elle dit « Moi, c'est Caro la mitraille. Sors le cash, sinon je te fais péter le computer. » On dirait une réplique à la Claude Meunier, un peu. « Je te fais péter le computer. » Ça sonne très, très... Bing bong. Mais non, tu sais, l'épisode... c'est pas la première fois que je parle de ça. L'épisode de La petite vie dans l'espace. Sinon, je vous détruis le cosmos. Vous avez 2 minutes pour la faire partir. Sinon, je vous bombarde la capine. Magic Merlin est au bar avec un gars qui ressemble à Jean-Marie Lapointe. Oui. Puis il est fâché, puis là, le barman, il dit « Hey, calme-toi, c'est un bar ici, il y a des mineurs. » Puis là, il y en a rangé dans la Il y a un gag visuel... ça marche. Ça marche. Ça aurait pu te resserrer, mais c'est bien. J'ai apprécié. En passant, Merlin,
T'es dans quelle tribu, toi, au Rwanda? Oh! Ouais. Boom! Christ que ça vieillit mal. Mais c'est rien comparé à ce qui s'en vient. On revient dans la chambre, Caro la mitraille a un plan, ça coupe très raide à quelqu'un qui se tire en bas d'un avion au Rwanda. C'est un saut en parachute. Ouais. Ça, clairement, c'est clairement, c'était bel oeil, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Oui, Rwanda sur le Richelieu. Là, ouais. Rwanda sur le Richelieu. Puis clairement aussi, un peu comme au début, quand j'ai l'impression que c'est des vraies vidéos de vacances de Bernard Ranger, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est son saut en parachute. Je vais plugger tout ce que je peux. C'est comme étonnant que dans le film, il n'y ait pas une scène qui se passe dans un baptême. Puis, Keller Junior et Claudie, répondons, esti, tu vois bien, je suis tout nu. C'est Chainsaw, elle est en tabarnak. Cote à Bernard Ranger dans Omerta. Un attaché politique qui fait pression sur un substitut du procureur. Ben, j'aurais tout vu. Et c'est qui a répondu, toi? J'ai dit que j'avais encore rien sur Scafo, mais que je commençais mon travail. Si les gens avaient des doutes parce qu'ils reconnaissaient pas les autres extraits, à ce moment-là, c'est assez clair qu'il y a des extraits de show télé dans le film. Là. C'est vraiment Omerta. Nick et Caro qui jasent dans le lit de l'hôtel. T'as fait quoi au procureur de la Sûreté? Il est mort au bout de son sperme. Il y a beaucoup de choses wrong qui se sont dites depuis le début du film. Beaucoup d'extraits qui passent mal. Trigger warning pour ce qui s'en vient. On coupe. Je pensais que t'allais dire on vous les met en rafale. non, mais on coupe à des personnes noires qui mangent du Kentucky dehors ensemble. Au Rwanda. Dans une langue que j'ai pas reconnue, évidemment. Là. Puis ils sont sous-titrés, puis ils font juste dire comme c'est bon, hein, du Kentucky. Kentucky, il manque un C. Kentucky. Oui. Puis ils disent que c'est long quand on fait le livrer du Kentucky, puis à chaque fois, on mange le livreur. Oui. Oui. Fuck. Ah non, c'est ça. Ben, je pense que c'est là, pour vrai, que j'ai... T'as arrêté. Ouais. Pour vrai? T'as arrêté pour te commander du Kentucky? J'ai arrêté pour commander. Ouais, c'est ça. Faut que j'arrête, ça donne faim, ce film-là. C'est des films. Ouais. Il y a un bel échange entre Nick et son boss. Il y a trop de belles répliques. Je vais mettre la scène au complet, ça va être plus simple. Ah, c'est vous, Cotine. Faites vite, j'ai des emplettes à faire. Je vais t'en faire des emplettes, moi, gros sac à merde. C'est à moi que vous parlez, Cotine? Non, c'est à Jojo Savard, ta vieille morue. Il paraît que la vie commence à 40 ans. Eh bien, je vais te faire avorter, moi, fils de pute. Mais qu'est-ce qui vous prend, Cotine? Vous êtes indisposé? Oh, pas du tout. Adolf Hitler, lui, était indisposé. Moi, je suis fâché, très fâché. Et quand j'aurai fini avec le docteur Curie et toi, ça va prendre un bon médecin légiste pour vous identifier, mes deux salopes. Ah. Allô, bureau central, passez-moi à la sécurité. Allô, Charles? Annulez tous les codes d'accès de l'agent 0069. Tout de suite! Écartez-vous, Judith. J'envoie un message à mon ami Batman. L'agent 0069. Ben oui. C'est pour nous, ça, un mélange de GoldenEye et le nombre 69. C'est vrai, ça? C'est parfait. Ouais, honnêtement, je l'ai dit au début, ce film-là, ça va être dans mes notes les plus basses. Là. Pour vrai, là, il m'a fait pleurer de rire hier. Puis j'en parlais à... Ma copine est allée se coucher pendant qu'on l'écoutait. Puis un matin, quand on s'est réveillé, je disais avec le film d'hier, je pense que c'est ma note la plus basse. Puis elle a dit, ça doit. Je t'ai entendu crier toute la soirée. J'étais dans mon bureau. Puis j'étais comme Moi, je l'ai trouvé fuckant. Là. Puis je sais pas si c'est moi qui étais fatigué, indisposé, ou... mais c'est ça, je me faisais surprendre par des gars. Je faisais comme c'est une couple de fois. Mais je faisais comme tabarnak, un peu, tu sais, Montréal, OK, Rwanda, on dirait qu'on restait jamais assez sous. Tu sais, assez long. En même temps que le film, vous le trouvez long. Mais c'est le genre de décousu qu'on cherche. Ouais, non, je comprends. Mais c'était très, très chaotique. Là. Ouais. J'ai trouvé ça tough à suivre, vraiment. Les gars de Gambini qui parlent dans un entrepôt, ça, c'est une des gangs. Parce que là, Nick et Caro la mitraille vont essayer de s'associer à toutes les gangs pour faire tomber le boss de la SIA. On a suivi. Là. 100%. La gang de Gambini dans l'entrepôt, c'est là qu'on voit le dude qui ressemble un peu à...
Je pense que c'est un extrait qui est sur YouTube. Là. C'est un des rares extraits qu'on peut trouver du film sur YouTube. Le gars qui ressemble à Bubble de Trailer Park Boys. Il s'appelle Mouton. Mouton, qui va dire faudrait que j'irais chier, là. Faudrait que j'irais chier. Il sort de son gars. Il est impulsif, ce Chris-là. Ouais. Je me niaise-tu aussi? Hey, les boys, moi, là, faudrait que j'irais chier. Hey, au fait, parlant de merde, là, j'espère que dans la toilette, il n'y a pas du papier de toilette recyclé. Parce que moi, là, je veux pas pantoute me torcher avec du papier que d'autres sont torchés dessus avant moi. C'est pas là! OK, mouton. Les mafiosos vont tuer le boss de Nick. Je pense que c'est la gang à Gambini. What's your problem? Faudrait que j'irais chier. Go. Fuck. Puis c'est là la première fois qu'on voit la face. C'est cool parce que, tu sais, c'est du vrai... C'est pas des muzzle flash ajoutés à l'ordi. Des balles à blanc. C'est vraiment des balles à blanc. Ouais. Tac, tac, tac. Puis quand tu vois le gars de face, il y a des trous dans la face. Ouais, les trous, c'est comme des espèces de trucs de pâte. Ben, c'est des trous de... D'ailleurs, c'est les premiers effets spéciaux. Ben, en fait c'est les mêmes trous qui ont été utilisés dans Terminator 2. Quand que le méchant se fait tirer, ça fait des genres de trous de même. C'est comme du métal. Des trous d'aluminium, Des trous moi, d'aluminium. C'est peut-être Je ça. le sais parce que moi, les Terminators, je les ai tous vus. Pour vrai ou juste le 1 puis le 2? Non, je les ai tous vus pour vrai. C'est très niché, ça, Terminator. Terminator, c'est très obscur comme c'est. Très obscur, ouais. Moi aussi, j'ai vu ça. Il y a... Connaisseur, hein? Là, ça dégénère. Là, ça devient... On dirait que, tu sais... J'ai l'impression qu'au bout d'une heure, ils étaient tombés un peu trop dans leur pattern là, de passer de faire du mission cut à and l'autre, paste. là. Fait qu'ils se sont mis à faire du cut and paste avec des affaires encore plus random. Puis là, il y a une séquence de films d'horreur. C'est le docteur Simon Curie qui décide de tuer toutes les ex. Ah oui, c'est ça commence à tirer pas mal. Là. Il décide de tuer toutes les ex de Nick Cottin. Fait qu'on voit une femme se faire trancher à la gorge pendant qu'elle est aux toilettes. Très LimeWire comme extrait. Ouais, très, ouais. Keller Junior regarde une femme à travers un trou dans le mur comme dans Psycho. Non, mais j'ai vu ça, c'est ça. Puis il y a une comme photo dans Psycho ou dans ma version préférée de Star Wars Kid. Ouais, c'est ça. Puis il dit tabarnak, as-tu vu le beau cul? Ouais. Puis le trou, il est caché par une photo de Jean Charest. Ouais. C'est engagé, c'est un message, c'est engagé comme film. Il y a un extrait avec le comédien Fabien Dupuis qui jouait Chiquan Watatata. Ah oui, j'étais pas sûr parce que c'était flou, mais... Puis honnêtement, ça là, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont glissé là. Parce que Bernard Ranger est pas dedans. Puis je comprends pas c'est quoi ces personnages-là par rapport au film. Quand même, ils disent Nick Cottin. Fait que c'est pas un extrait d'un autre film. C'est une des ex à Nick Cottin. C'est un inspecteur de Montréal, il travaillait comme agent double à Paris. Ah, shit. Je reconnais, moi, je travaillais avec à Paris. Hey, faut que je l'avertisse. Moi, j'étais sûr que c'est un extrait d'un autre film, mais non, ils disent Nick Cottin. Fait que c'est vraiment... C'est une longue scène. C'est la première scène, je trouve, depuis le début du film, qui donne un genre de break. Ah ouais. Parce que sinon, ça défile vraiment vite. C'est que ça a donné un break, ça faisait du bien. Mais il n'y a pas comme une fille. Les gars, ils mangent de la pizza. Puis le gars dans le char, il y a une fille qui le suce en même temps. Oui, c'est bien compris, là. Chiquan, il mange-tu de la pizza? Je pense qu'il mange de la pizza. Comme dans la scène de Watatata. Chiquan, qu'est-ce qui te prend? Nick fait un accident de char dans un champ plein de chars accidentés. Ouais. Je sais pas si tu t'es rendu là. Non, ok, parfait. Je pense que c'est un extrait d'un sketch des Bleus Poudres, mais je suis pas sûr. Ah ouais. Sur les photos radars, mais peut-être que je me trompe. Mais il y a un ou sketch genre qui c'est ressemble une à ça. courbe où tout le monde se tue. Là, tout le monde. Ouais, c'est parce que c'est un photoradar qui fait comme un trop gros flash, puis il fait un accident. Mais en tout cas, il y a un sketch qui ressemble à ça. Si c'est pas ça, il y a un sketch qui ressemble à ça. Ok. Là, il est peut-être un peu tard de l'adresser, mais ça, c'est le retour de Nick Cottin, donc il y en a eu un premier. Oui, Max Labarouette, qui est le moyen-métrage réalisé par Guy Nantel. OK. Puis Max Labarouette, c'était le nom du méchant, mais le personnage principal, c'était Nick Cottin. C'est clairement pas un film de party de Noël. Monsieur! Monsieur qui vient de me voler, viens! Écoutez, je peux pas aller aide-moi un peu! Monsieur! Ça n'a pas de sens que le monde voit pas ça. On passe dans le party d'une nouvelle gang. Il y a un dessin de Batman qui fourre au mur. Ouais. Le leader parle à Spock dans Star Trek, puis à Jacques Parizeau. Ça, ça avait été spoilé dans la presse là, en mai 98. Ah ouais. Je me souviens de ça. Toi, Isette. Ben moi, j'ose pas parler. C'est ça.
Femme de grand gueule. Puis là, il y a quelqu'un qui chante Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. C'est le gars qui traîne avec Gaspard. Ben, c'est pas Curie, ça? Ah non, excuse, c'est Gaspard qui chante ça. Ouais. Non, c'est Curie qui chante ça. Curie qui est dans le bain avec son petit hélicoptère. Ah, qu'on est bien. Comment? Il y a ben trop de personnages. Il y a plus de personnages là-dedans que dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est... Ça avance vos projets? Il ne me reste que Cotine à éliminer. Surtout que maintenant, il y a une bonne raison de le descendre. On est Cotine qui l'a descendu du grand boss de la Spy International. Quoi? Ah, puis Curie dit quoi? À la caméra, c'est un bon C'est insert. what? Ouais, c'est la version keb de C'est what? Puis c'est là, Nick va débarquer au Rwanda puis retrouver les hommes qui mangeaient du Kentucky plus tôt. Puis c'est là qu'il y a un flash en bas qui est écrit ce soir, tirage du gros lot 6,49 de 5 millions. Puis ça flash en bas de l'écran longtemps. C'est drôle, là. Puis on comprend absolument pas pourquoi. C'est-tu rajouté? Oui, oui, c'est un super qui était rajouté. Ah ouais, C'est un inside. Ça flash. Post-credit. Hey, j'ai fait le saut. Tu fais le saut pour vrai! On voit Chainsaw rentrer dans une chambre, tomber sur les gars de la fistinière. Puis après ça, elle entre dans 3 autres chambres en disant « Oups, excusez! » Puis toujours des du scènes monde de en train cul, de- là. Exactement. Hey, mais je vais faire un Joël pour vrai parce qu'il y a ma scène préférée qu'on a manqué quand il parle de la police de Montréal. Que c'est une bande de drogués. Oui. C'est juste des gars super trop shapés, genre qui se piquent. Puis qui parlent de drogue, là. Ça m'a fait rire en esti. Je sais pas d'où ça vient, d'ailleurs. Ça vient de... La police de Montréal, je te l'ai dit. OK, c'est OK, c'est beau. C'est des vidéos de formation. T'en fais pas pour mes petits copains à la police de Montréal, c'est une bande de drogués. Il y a des gars dans un char qui se mettent à parler à Caro en dehors, puis ça devient vraiment gross. Je vais mettre un extrait, je vais pas paraphraser ça. Ça devient vraiment Ouais, gross. ça l'était pas. Ça n'a jamais été gross. Ça ce film-là, redevient. Hey, check la plotte, sacrament. Hein, où ça? Où ça? Ralph, achète-toi des lunettes, calice. Elle est laide comme une poignée de cul dans une verre à pattes. Magic Merlin puis Nick partent ensemble dans leur voiture, puis sont vraiment peinards pour un 3e acte. Ils sont bien peinards dans leur char en train de jaser. Puis il y a quelqu'un qui vient voir pour leur dire qu'ils chauffent mal. Puis le gars par la fenêtre sacre après eux, les traite d'un pas beau mot que je vais pas répéter ici. Puis Les salopards, je pense. Merlin, non, c'est pas ça. Là. C'est plus élevé que Rachid. Là. Vous savez pas chauffer, gang de calice. Si j'avais failli m'envoyer dans le décor, apprenez à chauffer, mais vous tenez des licences, si allez chauffer ailleurs. C'est moi. On se connaît-tu, capitaine? Non, j'aime pas les... Ça, je pensais. Une autre victoire contre le racisme! Une autre victoire contre le racisme. Oh là là. C'est du génie. Ouais. C'est un peu ironique, là, parce qu'il y a quand même une coupe de jokes racistes. Oui, c'est ça. On retombe sur Gaspard qui dit « Si tu permets, je pense qu'on devrait décalisser avant que Cotine nous trouve. » Si tu me permets, je pense qu'on devrait décalisser avant que Cotine nous trouve. Hasta la vista. Short dick. Du calme, Nicotine, je suis pour rien, moi, dans le meurtre de votre frère. Il était pas là. Donc, il est innocent. C'est ça. Et où vont les innocents? Où vont les innocents? Au ciel? Au ciel. Simon Curie, joyeux transit vers Sirius. On va voir Caro puis Keller au restaurant. Nick vient les rejoindre. Puis là, Caro, je sais pas, elle entend de quoi, fait qu'elle décide d'aller parler au cuisinier. Puis il y a un insert de film où un cuisinier se fait crisser une volée. Un film random, encore une fois. Ah ouais. Tout le monde s'est fait embarquer. Tout le monde s'est fait embarquer. Keller Junior l'annonce à Nick. Nick s'envole pour l'Espagne pour gonner Gambini. Il revient à Montréal, puis il est comme tout le monde nous colle au cul. Puis tout le monde, c'est la mafia chinoise. T'as un char, tu sais, comme genre de. Pas poursuite, mais t'as comme un char, il y a genre 30 personnes qui sortent du char,
qui parle chinois. Il n'y en a pas un esti qui est vraiment Il y en a asiatique. pas un qui est Peut-être un asiatique. asiatique, là, mais c'est pas clair. C'est genre un chinois. Non, c'est pas des yellow face, là, c'est juste du monde. Ouais, non, c'est ça. Ils sortent du char, mais. Avec des guns. Ils sont pas Martin Drainville chinois, là. Non, non. Non, mais en même temps, c'est pas clair vu que la qualité d'image est à chier, comme une lunette de soleil, là, mais quand ils font des sons, tu sais, c'est ça. C'est ça. Là, je veux juste dire, les dernières choses que j'ai dit, je sais que ça sonnait confus, mais pour vrai, la fin du film est vraiment confuse. C'est vraiment pas facile à suivre. Mais tout le film, c'est ça. Puis là, Nick, puis c'est qui? C'est Keller qui est avec? Je sais plus. Là, ils se demandent vers qui ils vont parce qu'il y a des extraterrestres devant eux. En fait, c'est ça que dans le fond, mettons, eux, ils sortent de leur char, ils partent à courir. T'as la voiture remplie de Chinois qui sortent, genre vraiment plein de monde avec des guns. La voiture remplie de Chinois. Pourquoi pas un Pollock? Un Wops? Un Chinois? Un autre qui s'en vient voler nos jobs. Puis là, après ça, mettons, Nicotine arrive devant, t'as des images d'extraterrestres, il regarde les extraterrestres, il regarde en arrière. Puis là, on fait un choix. Les Chinois ou les extraterrestres? Puis il dit, on va prendre les extraterrestres. Puis ils vont voir les extraterrestres. Fin. Fin. Moi, je ne serai plus jamais comme avant, Sérieux, là? Ça me fuck à la tête. Cette fin-là, là. Je suis content, on a passé à travers les boys. Puis j'ai vraiment tout dit ce que j'avais à dire. Je sauterai à la note si ça vous va. À commencer par notre invité Pat Lap. Tu te souviens-tu comment ça marche? Oui, absolument. Puis, tu sais, au départ, je te dirais que ça a été en 2 temps, mon truc. Oui. C'est que, déjà qu'on ne l'a pas écouté ensemble, là, je me souviens que la dernière fois qu'on était venu, on l'avait comme. Oui, je ensemble. sais. Ouais. Puis peut-être que la prochaine fois, je vais l'écouter avec vous autres encore. Là, mais j'étais tout seul chez nous. Je sais pas, j'étais fatigué. Puis tout ça. Je te dirais que le premier 45 minutes, là, moi, j'y allais solide avec un -8. Là. OK, quand même. J'ai ri peut-être beaucoup trop à des places où j'aurais pas dû rire. Puis, j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait, c'est divertissant. Pour le vrai, c'est tellement n'importe quoi. Puis j'ai aimé ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh là là. Là, ça devient terrible. Je suis plus capable de le suivre. Je sais pas si c'est. Mais là, vous autres, vous me confirmez que c'était dur à suivre. Là, fait que c'était c'était dur à suivre. T'es pas fou, là. Mais à un moment donné, j'ai comme perdu la carte. Puis je sais pas, là, ma blonde m'attendant en haut. J'ai fait, j'ai d'autres. Il faut que j'investisse mon temps ailleurs que là. Puis on dirait que j'ai comme. On dirait qu'une fois que j'ai sorti du film, j'ai pas été capable de reprendre le beat. Fait que moi, je finirais avec un -4. J'ai C'est un -4 pour. Parce que, c'est rough. Non, mais c'est-à-dire que. Non, c'est correct. Non, mais c'est correct. Je reprendrais cette 1h30 là. Moi, j'en ferais un 45 minutes tête. Ouais. D'accord. Mais mettons, je reviens avec l'exemple, mettons, un peu comme Juste pour rire, fait avec Roger Normandin. Là. J'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire de quoi de crissement bon. Ouais, ce que Juste pour rire a fait avec Roger Normandin, il donnait des poussières de pièces en échange de son âme. Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est pas assez ramassé, puis c'est trop. Je sais pas. Ouais, moi, j'y vais avec -4. Parfait. OK. Je regarde? Non, vas-y avec Joël. Joël? Moi, au départ, je m'alignais pour un -10. Toi aussi, je pense en Ouais. J'étais là, ça va être bon. On est-tu. Parce qu'on n'a pas eu de -10 encore, là. Non. Jamais, là. Puis c'est pas encore ça tout à fait, parce que, comme tu dis, moi aussi, à un moment donné, j'ai trouvé ça long. C'est sûr qu'on l'a écouté sur Discord, puis à chaque 2 minutes, on faisait pause, parce qu'il fallait que tu prennes des notes. Peut-être que ça a paru plus long que ça l'était, mais même à ça, je voyais que, il me semble, OK, on a compris, là, ça devient répétitif, là. Le pattern, au début, tu tripes, là, les inserts, même si c'est par rapport. Bien rapide, ça a un beat bien accéléré. Ouais. Il y a un moment donné où ça tombe dans la répétition, puis ça revient un peu, mais il est comme. Mais fais trop une tard, mission, puis mène-la à terme. Mais mettons, si le film avait duré, je sais pas, 1h05, 1h10, ou 1h, mettons, ça aurait été. Ben, où j'ai décroché, là. Je suis d'accord. Ouais, à peu près, c'est ça. Mais je vais quand même lui donner un solide -9.5. Oh, calice. Ah ouais, hein? Ouais. Toi? Moi, je suis exactement à la même place que vous, les garçons. Tu sais, comme le film n'était pas fini, j'écris en tôt, je dis c'est un calice de film. La finale arrive, j'ai comme fait, c'est la meilleure finale que j'ai vue dans le cabanon. Là. Pour vrai, là, c'est tordant. Moi non plus, j'ai pas envie de donner le -10. Il manque pas grand-chose. Je pense gelé avec une patate sauce, c'est -10. Quoi? Pour vrai, tu sais quoi? C'est la plupart des films du cabanon, mettons, même ceux que j'ai vraiment, vraiment appréciés, je les réécoute pas. Celui-là, je le réécouterais.
Ça, je pense que je le suggérerais à du monde. Je le réécouterais avec des gummies. Puis je l'essayerais, en plus, j'essayerais gelé. Là. Pour ce film-là, il y a vraiment, vraiment quelque chose. J'ai eu du fun. Il y a vraiment 100% de ce qu'on cherche. Ouais. 100% de ce qu'on cherche. Je vais y aller, moi aussi, avec un moins 9.5. OK. Pour les gars, vous êtes ramollis. Pour les mêmes raisons. Non, mais on donne beaucoup de notes proches du zéro ces derniers temps. Celle-là nous a vraiment parlé. Ouais. Pour vrai, pour les mêmes raisons, puis aussi pour la même raison que Pat a donné, je donnerais pas le moins 10 parce que moi aussi, j'aurais vraiment coupé 15, 20, 25 minutes juste pour dire que c'était un peu moins répétitif. Juste. Puis je sais pas où j'aurais coupé tant que ça. Il y a quand même beaucoup de trucs drôles. Dans le fond, c'est con. Là, ouais, non, c'est ça. C'était comme... C'est juste que le pattern de ça va vite, il y a du cut and paste, puis c'est wrong, puis ça vieillit mal. Il n'y a pas besoin de durer 1h30 pour être drôle. On pourrait garder le meilleur de tout ça. Le meilleur, l'essence de tout ça. Puis en faire un moins 10, mais au lieu de ça, pour moi, ça va être un moins 9.5. Wow, les gars, tabarnak. Mais moi, regarde. C'est une note qu'on n'a pas donnée souvent, là, je tiens à dire. Je pense qu'on l'a donnée à David Wascavage, peut-être. Là. Ouais, c'est ça. Puis, pas mal ça. Puis peut-être Samurai Cop, mais je suis pas sûr. Mais Wascavage, Suburban Sasquatch, c'était pas mal. Puis Wicked World. Mais là, on est tous en train de t'influencer. Tu veux-tu changer ta note? Non, regarde bien. Je peux changer ma note si quelqu'un me donne le but de cette production-là. Je serais prêt à aller à moins 8 avec un but. Mais je reste avec mon moins 4. Un Coke et une patate sauce. Compris? Patate sauce. C'est le dernier épisode. C'est le seul épisode qu'on enregistre. Je pense qu'on n'enregistre pas d'épisode avant ta fête. Parce que ça sort à Saint-Jean. Ta fête, en fait, le 27 juillet. On va faire le ZooFest un peu avant ma fête. Ouais, mais je parle dans le décor. J'ai un petit cadeau pour toi pour ta fête. Tu vas avoir 30 ans. T'es bien fin, Colin. Tu vas avoir 30 ans. L'emballage avec le papier journal. Là, ouais, je vais avoir 30 ans. Wow. Déballe-nous ça. Attention, c'est fragile. T'es sûr? Ben non. C'est un verre de Nathalie Simard? Non. Il va avoir 30 ans puis il cale depuis que 12. Ah! Tabarnak, 30 ans, câlisse. Bien emballé. C'est un flashlight? Ouais. Le verre de Morbius. Wow! Très beau cadeau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais le déposer là et ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier. Merci infiniment à notre ami Pat Lap qu'on était bien content de recevoir. On n'attendra pas là, 2 ans et demi pour te recevoir une nouvelle fois. C'est sûr qu'il y avait comme une petite pandémie là. Ça a fucké à patente un peu. Là. Mais c'est parce que t'es le genre de personne, tu sais, la pandémie, on a profité de Zoom pour recevoir des gens qui seraient pas venus à Shawi, mais toi, on sait que t'allais venir parce que t'aimes nous voir. On est des amis à la base. Ben voilà. Je vous aime bien plus que les hosties de films de merde qu'on écoute. Heureusement. Nous, on est des moins 10. Là. Vous êtes clairement des moins 10. Il y a la pandémie puis une petite passe Netflix. C'est le fun que tu sois resté humain et terre à terre malgré le fait que t'es millionnaire. Oui, c'est ça. Millionnaire, regarde, ça, c'est des... oui, millionnaire. Belle calotte de millionnaire, d'ailleurs. D'ailleurs, je peux-tu la garder, mon chum? Certain que tu vas la garder. Ben oui. Je peux même t'en donner une deuxième si tu veux. Okay. Je pense pas la reporter là. C'est bon. Merci infiniment à la microbrasserie Les Grands Bois, à Spread Love Comics. Bonne Saint-Jean tout le monde. Suivez-nous cet été. Il y a le ZooFest, il y a probablement autre chose. Et surtout, au moment d'enregistrer, on enregistre notre 100e épisode là, qui va être, je pense, vraiment le fun dans les prochains jours. Fait que notre 100e épisode va arriver début septembre avec du nouveau contenu. On va changer un petit peu la formule, garder nos épisodes avec montage, mais à une fréquence moins grande, puis ajouter des jeux vidéo un peu weird à travers tout ça. Puis je pense qu'on va trouver un moyen de se renouveler puis d'avoir bien du fun pour notre 5e année. Merci beaucoup. Bienvenue dans le 100e. C'est la 100e.